Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans votre émission De vous à moi. Aujourd'hui, je reçois un homme important. C'est vrai que c'est immodeste de dire ça, mais je ne peux pas faire de la fausse modestie. Je reçois le jeune congolo-américain qui est à la tête de 6 inventions. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes monsieur Nyama Brice. Comment est-ce que vous êtes atterri dans le monde de l'invention? J'ai été littéraire de formation. J'ai eu le bac A4 en classe de seconde. Comment? Au lycée Chaminade. Et je suis allé étudier le droit à l'université Marien Ngouabi. Et je me suis intéressé à la recherche scientifique par la moquerie. Comment avez-vous obtenu votre bac en seconde? Je faisais les devoirs départementaux de terminale, d'où j'avais des notes semblables aux élèves de terminale, ce qui m'a permis d'être candidat au baccalauréat A4. Oui. À la suite d'obtention du baccalauréat, je suis allé tout droit à l'université Marien Ngouabi, compte tenu que c'était un bac officiel. Oui. Pour faire le droit. Pour étudier le droit, oui. Pourquoi le choix du droit? Mais parce que pour aller à la faculté de droit ou à l'université Marien Ngouabi, il y a des options dépendantes des filières du lycée. Oui. Un élève de la série scientifique ne peut pas aller étudier le droit en général. La DEB à l'époque proposait des couloirs et imposait des systèmes, parce que nous avons le système francophone qui veut que lorsqu'on a un bac littéraire, on a la possibilité d'étudier le droit ou la littérature à l'université. Monsieur Brice Nyama, si je vous dis l'année 2003, que vous rappelle cette année-là? L'année 2003, c'est l'année au cours de laquelle j'ai commencé à faire une découverte scientifique, une recherche sur les équivalences de pétrole, les substituts de pétrole à partir des résidus de café. Comment avez-vous commencé cette aventure? J'ai commencé par la moquerie parce que la plupart des étudiants des facultés scientifiques se moquaient de moi pour avoir obtenu le baccalauréat en classe de seconde. Oui. Et j'ai pensé faire une œuvre scientifique. J'ai commencé à imaginer, parce que l'imagination est beaucoup plus importante que la connaissance, disait Albert Einstein. Il a dit que imagination is very important more than knowledge. Donc l'imagination a plus de considération et de valeur que la connaissance générale. Et j'ai pensé que l'imagination pouvait m'aider à comprendre la science avec la culture générale. C'était votre première invention. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour aboutir jusqu'à votre 6e invention? Vous savez qu'un homme de droit ne peut normalement pas faire des découvertes scientifiques parce qu'il ne lui est pas permis d'intégrer les laboratoires. Il était question de rencontrer les milieux scientifiques qui ne me croyaient pas parce que j'avais une formation de littéraire et aussi étudiant en droit. Oui. C'est par attention que je suis allé rencontrer les professeurs ou enseignants, chercheurs dans le domaine de la chimie organique, que j'ai été compris et j'ai fait des démonstrations devant eux au départ. À la Cité du Pasteur, j'avais le professeur DMPK qui enseignait aussi à la faculté de sciences, qui discutait sciences avec moi en voulant bien comprendre de quoi s'agissait-il. Alors, le Congo vous a vu grandir depuis votre obtention au bac en seconde. Ensuite, on vous a vu disparaître. Ça fait 10 ans qu'on ne vous voit plus. Et là, vous réapparaissez comme par magie. C'est le retour de l'enfant prodigue? C'est vrai que j'ai passé plus de 10 ans ailleurs, à l'étranger. Où étiez-vous et pourquoi? Aux États-Unis d'Amérique, où je vis jusqu'à aujourd'hui. Et je reviens au Congo puisqu'on demande aux Congolais de la diaspora de venir contribuer au développement. On arrive et on fait ce qui est possible. Et puis, comment avez-vous trouvé le pays à votre retour? Qu'est-ce qui a évolué dans le domaine scientifique? Le domaine scientifique n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des chercheurs qui font des recherches, mais je ne sais réellement pas quelles sont les grandes découvertes, mais j'entends parler quand même des découvertes au Congo. Et j'ai assisté à la remise des prix au ministère de l'Industrie, par le ministre de la Recherche scientifique et le ministre de l'Industrie, des Congolais qui ont pu inventer des PAX et aussi les béquilles pour le prix congolais de la recherche scientifique et d'innovation. En préparant cette émission, vous m'avez dit que vous avez connu beaucoup de difficultés pour représenter le Congo à Paris. Est-ce que les mentalités ont évolué aujourd'hui? C'est un problème de compréhension. Je pense que j'ai commencé avec autant de difficultés comme la plupart des chercheurs de ce monde. Oui. Étant juriste, j'ai été quand même compris par certaines personnes de bonne foi, d'où j'ai fait sélectionner le Congo 3 fois au prix de la francophonie. Il était question de
de présenter des moyens pour que le Congo participe et pour l'honneur de la République du Congo. J'ai eu quelqu'un de bonne volonté qui a payé 5 millions parce qu'il était question que le Congo soit considéré parmi les pays candidats. C'était suffisant. Et 5 millions n'était que parce que j'ai payé mon billet des États-Unis à Paris, en France. Et M. Maurice Nguesso, qui me parraine, qui a la bonne volonté, est intervenu pour payer cet argent parce que je ne pouvais pas attendre la dernière minute. Il faut qu'on le reconnaisse que la recherche scientifique demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'attention. Et certainement parce que j'étais en France où les milieux scientifiques congolais n'étaient pas appropriés à intervenir. Je ne sais mais pas. Vous n'avez pas répondu à ma question. Excusez-moi d'insister. Est-ce que les mentalités ont évolué au Congo? Bon, je suis en train d'étudier les mentalités congolaises jusqu'à aujourd'hui parce que je ne peux pas dire brusquement que les mentalités ont changé ou pas. Il faut que je prenne un peu de temps à discuter avec les milieux scientifiques ou les milieux intellectuels. Ce qui est vrai, j'encourage plutôt les hommes de science d'appliquer la théorie à la pratique et qu'il n'y ait pas de discrimination et aussi qu'il y ait beaucoup d'attention sur les œuvres scientifiques et d'innovation. Monsieur Boussiama, le Congo affiche une très bonne croissance. Je pense que la plus grande peur de la jeunesse congolaise, c'est de ne pas bénéficier de cette croissance. Et on remarque aussi que nous sommes dans la sous-région, nous sommes très riches, mais on ne bénéficie pas vraiment des résultats de notre richesse. Mais vous avez fait le carburant à base du café. Comment est-ce possible? Bon, vous voyez, le café fait partie des aromates, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer des parfums à partir du café et le café ne pollue pas, je voudrais dire. J'ai juste récupéré certains éléments ou certains produits dans les résidus de café et que j'ai transformés en chaîne ou en molécules CH. Il y a des équivalences. Par exemple, on peut soutirer de l'eau à partir de la glace, parce que la glace, c'est de l'eau. Il en est de même pour le pétrole. La molécule de base du pétrole ou des pétroles, c'est considéré comme CH, qui veut dire hydrocarbure, carbure d'hydrogène, hydrogène carburé ou carbure hydrogéné. Cela veut dire l'entité hydrocarbure. Et j'ai pensé qu'on pouvait exercer une distillation des résidus de café carbonisés. Et à partir de là, associer l'hydrogène de l'eau pour avoir la molécule CH, et voilà l'équivalence de départ pour la distillation. Oui. C'est vrai que vous nous faites beaucoup rêver lorsque vous en parlez, mais quels seront les résultats? Comment est-ce que nous pouvons bénéficier de ces résultats de recherche? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'inventer. Comment est-ce que le Congolais moyen pourrait bénéficier des résultats de vos recherches? À ce moment-là, il faut attirer l'attention de certaines autorités qui sont reconnues prioritaires à intervenir à certains égards en fait, à la recherche et à l'innovation. Parce qu'on peut inventer, il faut le résultat, parce que le résultat de l'innovation, c'est l'industrie. Et je remercie le ministre de l'Industrie, le ministre Mvouba, qui aussi considère l'innovation comme étant le centre du développement industriel. Je suis en train de discuter avec le ministre de l'Industrie, par exemple, pour ce point-là. Et c'est un père d'enfant qui prête attention au développement. Alors, votre dernière invention, le drone. En quoi consiste le travail d'un drone? En fait, c'est quoi exactement? Il s'agit d'un avion sans pilote, sans aviateur. Le drone est un appareil qui peut décoller à partir du système électromagnétique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un conducteur ou d'un pilote autant que tel à l'intérieur de l'engin. Mais il faut créer les moyens, puisque un vol décolle par la force de propulsion et aussi le mouvement d'un corps stable dépend aussi de la poussée d'Archimède, comme les bateaux et certains avions. Mais je ne suis pas parti de là, j'ai utilisé un système électromagnétique, c'est-à-dire créer de l'électricité dans l'espace qui peut motiver le mouvement intérieur du drone, c'est-à-dire créer une électricité dans le drone et aussi un mouvement qu'il décolle avec contrôle. La tour de contrôle, c'est le téléphone portable. Donc, aux États-Unis, on utilise déjà le drone pour les guerres, mais ailleurs, on utilise, les sapeurs-pompiers utilisent les drones aussi. Nous, on peut l'utiliser dans quel cadre? Bon, aux États-Unis, les drones sont à usage militaire en général. Et les autres drones qu'on monte pour les sapeurs-pompiers, c'est des drones qui fonctionnent dans les milieux restreints.
Ce ne sont pas les drones qui vont très loin comme aux États-Unis, par exemple les drones militaires. Vos drones vont très loin? Oui, mon drone consiste non seulement à décoller, mais à filmer l'espace, à ramener les images filmées de la nature ou du paysage sur l'écran ou le répertoire du téléphone portable. Oui. Et ça peut aider à la surveillance du territoire. Ça peut aider à la sécurité de la population. Il y a plus de 11 fonctions. Ça peut aider à la surveillance des frontières et aussi ça peut servir à la sémence des graines pour l'agriculture. Monsieur Alain Brice Diama, un pays qui ne produit pas est dans la main d'un pays qui produit. Le Congo importe beaucoup et n'exporte rien. Quel regard portez-vous sur cette situation, vous, en tant qu'inventeur? C'est pour cette raison que je demanderai à tous les Congolais et à moi-même, à personne, de contribuer à la pratique et à attirer l'attention des opérateurs économiques ou des gens de bonne volonté. Parce qu'il ne suffit pas de faire une œuvre, il faut qu'il y ait des réactions. Le progrès dépend de l'attention. Je vous apporte un exemple clair. Jean Franco était ambassadeur de France en Espagne. Il est allé chercher le tabac en 1636 pour apporter en France, que le tabac soit planté en France. Il était ambassadeur, il n'était pas homme de science, il n'était pas aussi agriculteur. Mais l'attention lui a permis de ramener une richesse à son pays. Donc tout le monde peut contribuer au développement. C'est ce que nous devrions faire. Vous, de quelle manière pensez-vous contribuer au développement du Congo? En encourageant les étudiants des facultés scientifiques ou les techniciens, encore surtout les professeurs d'université, de lier la théorie à la pratique. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Il ne suffit pas de transférer ou de récupérer les informations des ouvrages, des livres qui datent des années 75 et présenter aux étudiants. Il y a des professeurs qui ont des compétences, il faut le reconnaître. Mais la plupart des enseignants, en général, ne font que le plagiat, c'est-à-dire prendre les informations des livres et transporter à l'école. L'étudiant ne fait que lire, ce qui veut dire que l'étudiant peut ou ne pas aller à l'école, aller faire la même recherche dans une librairie et retrouver le même livre. Il n'y a pas de développement. On a besoin de l'émergence. Quelle est la meilleure façon de former aujourd'hui? La meilleure façon de former aujourd'hui, c'est d'amener l'étudiant à faire ses propres recherches, d'apporter ses connaissances, sans lui imposer un couloir de recherche pour toute l'année. Au contraire, encourager les étudiants à innover. Nous avons vu pendant longtemps, les étudiants faisaient des découvertes scientifiques, reconnaissant que Hertz en Allemagne est à l'origine de la fréquence radio. Il était étudiant. Pensez-vous implanter une entreprise ici au Congo? Tout à fait, je m'intéresse. C'est pour quelle année? Je m'intéresse à tout moment, j'étudie les possibilités d'intégrer des moyens de production de plusieurs innovations au Congo-Brazzaville et pour que les Congolais s'en servent. Parce qu'on ne produit pas tout ce qu'on consomme. On ne peut pas continuer à être consommateur. On a besoin de l'émergence dont parle le chef de l'État. C'est-à-dire, le chef de l'État parle de l'émergence. Cela signifie qu'on a besoin d'apporter des innovations et les produire. Parce qu'on ne peut pas développer un pays par juste les explications, par des phrases. Et les gens ne comprennent pas ce que veut le président. Le président a besoin que les gens contribuent en fait, que la théorie et la pratique soient proportionnelles. C'est ce que nous devons considérer. Et que les gens prêtent attention au développement en général. Le développement du Congo passe par quoi exactement, plus concrètement? Mais le développement non seulement du Congo, ou je dirais le développement du Congo et de l'Afrique, doit dépendre des innovations et de l'industrie, de l'agriculture et aussi de la compétence, parce que le diplôme n'est pas synonyme de la compétence. Mais depuis un certain moment, nous avons remarqué qu'il y a un exode rural des cerveaux africains. Vous-même, ça fait 10 ans que vous êtes aux États-Unis, il y a d'autres qui sont en France et tout. Pourquoi vous ne vous êtes pas basé ici? Tout dépend des moyens et aussi de la compréhension. Le gouvernement ne donne pas, les gouvernements africains en général ne donnent pas les moyens aux scientifiques et aux inventeurs. Je ne sais pas comment les choses fonctionnent parce qu'il y a 10 ans que je ne suis plus au Congo, mais je suis en train de voir qu'il y a des moyens qui sont mis en jeu, il y a des... Mais dans votre cas, pourquoi vous vous êtes installé aux États-Unis? Il y a des budgets. Mais je suis installé aux États-Unis parce que les conditions sont réunies à travailler aussi
Et le système américain lie beaucoup plus la théorie à la pratique, surtout dans les milieux scientifiques. C'est-à-dire on est libre d'apporter les idées et de les développer librement, plus librement je voudrais dire. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais parce que nous avons un système qui est bien, mais pas ce que l'on souhaite. Parce qu'il faut que la lecture ou la culture générale soit associée au progrès scientifique et industriel. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce qu'on pense soit transmis en réalité à la pratique. Il faudrait que l'on imagine pour construire. On ne peut pas penser et s'arrêter à une explication théorique. Parce qu'il ne faudrait pas dire les choses par osmose, c'est-à-dire juste parallèlement à la théorie liée à la théorie. La semaine passée, vous avez participé à une exposition organisée par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne initiative, je pense, pour le ministère de la Recherche scientifique et l'Union africaine. Et parce que c'est justement en organisant les expositions qu'on retrouve les innovations et les compétences. C'est à ce moment-là qu'on découvre les chercheurs, les innovateurs qui peuvent beaucoup apporter pour le développement d'un pays. Parce que s'il n'y a pas d'organisation d'exposition, s'il n'y a que des conférences où l'on parle beaucoup par exemple, il n'y aurait pas de changement parce que ce n'est pas la pratique. Monsieur Alain Brice-Nyama, que pensez-vous de l'innovation technologique en Afrique? L'innovation technologique en Afrique a besoin d'être développée en réalité parce que l'innovation est limitée aux ressources naturelles, mais la technologie n'est pas très avancée en Afrique, ça il faut qu'on le reconnaisse, parce qu'en Afrique, l'Afrique, nous, dépendons de beaucoup qui revient de l'étranger. Regardez par exemple un simple papier carbone ou un bouton, une aiguille provient d'ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas, s'efforcer à faire mieux que les autres? Parlez-nous du papier carbone dont vous nous suggérez. Bon, je voudrais d'abord commencer à expliquer que les carbones et les pétroles n'ont pas suffisamment été bien traités par des industries occidentales et que les Africains sont capables d'apporter des nouveautés que les pays développés n'arrivent pas. Un simple exemple, tous les papiers carbone traités par des industries. Donc un papier carbone comme ce papier. Oui, voilà. Tous les papiers carbone produits par des industries provoquent des taches et des maladies de poumons, sont à l'origine des maladies de poumons, des maladies respiratoires. Un enfant peut s'acheter un papier carbone ou un papier calque et s'attache les mains, l'enfant cherchera à manger quelque chose. Et par la suite, l'enfant, sans savoir que le papier carbone n'est pas écologique ou les pétroles qui produisent de la pollution, se ferait mal d'être malade, alors qu'il y a des procédés technologiques fiables pour prouver que ce qu'on produit... Quels sont ces procédés? Un exemple frappant parce que la pratique est beaucoup plus importante que la théorie. D'accord. J'essaie de vous expliquer une chose. Vous regardez que ici nous avons un papier carbone qui provient du Mexique. Oui. Du Mexique, que j'ai amené des États-Unis d'Amérique. Ce papier-là écrit, comme tous les papiers, regardez ce qui va se passer. Je trace juste d'une seule fois ou d'un seul coup. Vous allez voir ce qui se passe. Oui. Et vous voyez, il y a une trace noire. Donc ce papier est nocif pour la santé. C'est bien que ça écrit. C'est un papier carbone qui aide les banques pour les factures et beaucoup de choses parce que jusqu'à aujourd'hui, on utilise les papiers carbone dans les banques. Oui. J'essaie juste d'appuyer, de frotter mon doigt sur la ligne noire du papier carbone et vous allez voir la réaction. Vous voyez que partout il y a des taches. Oui. Regardez bien. Le papier est devenu sale. Oui, le papier devient sale. C'est comme le pétrole qui produit de la fumée. Il y a un moyen technologique de réduire les réactions carbone dans tous les corps qui produisent les composés de carbone. Par exemple, on peut faire que le pétrole ne produise plus de la fumée noire et qu'il n'y ait plus l'effet de serre, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de dioxyde de carbone. Pour résumer ce que vous êtes en train de dire plus concrètement, ça veut dire que les Africains qui vivent dans des pays pétroliers comme Pointe-Noire sont exposés à des maladies. Tout le monde le sait que la compétence technologique est limitée. Les compagnies ou les industries pétrolières n'ont toujours pas trouvé les procédés normaux pour l'équilibre chimique des molécules CH
en mer. Je le démontre, regardez, le carbone. Si vous nous parlez avec les termes technologiques comme ça, je pense que beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Bon, ok, regardez ce que j'ai fait. Là, le papier carbone provoque des taches, vous voyez? Je vais vous prendre un modèle que j'ai fabriqué, que je n'ai pas fabriqué dans les laboratoires de pointe, que j'ai fabriqué à la maison, mais qui réagit mieux que les papiers produits par des industries. Comment avez-vous eu l'idée de produire ce modèle-là? C'est ce modèle. J'ai juste cherché les moyens d'expliquer, de comprendre que les carbones dans les pétroles, comme autour des papiers carbone, sont toxiques, polluants et provoquent des maladies respiratoires, la dégradation de la couche d'ozone. Ça nous fait mal que l'on vive empoisonné. Surtout que chez nous ici, tous les papiers qu'on utilise, après, on le revend chez les mamans qui vendent des beignets, c'est très grave. pain. C'est très grave parce que nous n'avons pas l'indépendance culturelle, scientifique et technologique. Voilà que le ministère de l'Industrie peut profiter par exemple de cette innovation qui est une richesse pour le Congo. Ça n'existe pas encore dans le monde un tel papier. Parce que tous les papiers carbone, vous allez voir, j'ai essayé avec un papier fabriqué au Mexique, que ça provoque les taches. Je prends un autre papier fabriqué par l'Union européenne. Regardez ce que je vais faire. Je fais la même chose, j'écris A. Vous voyez A? Mais regardez que ça va provoquer les taches encore. Voilà, 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 voilà. Donc l'Union européenne est plus développée que l'Afrique, n'est-ce pas? Mais l'Union européenne ou le Mexique c'est le continent américain. Nous vendent, c'est-à-dire l'Union européenne et le Mexique, nous vendent des produits industrialisés ou produits finis, mais qui n'ont pas d'effet écologique approprié. Et nous, pays pauvres, c'est-à-dire pays où il n'y a pas de technologie, on peut apporter une suffisance écologique. Je prends le papier qui n'est pas carbone. C'est un papier multifonctionnel. Je change de feuille. Vous allez voir que les réactions ne sont plus les mêmes. Vous avez fabriqué ce papier à base de quoi? Ce papier a été fabriqué juste à partir des écorces de bois. Et en un temps record de 5 minutes, sans industrie. Mais c'est mieux que tous les papiers produits dans le monde industriel, tous les papiers carbone. Le Congo peut apporter cette révolution. C'est une révolution, c'est-à-dire qu'une chose qui n'existe pas. C'est le premier prototype. C'est le premier papier carbone qui ne produit pas les taches. Regardez ce que je vais faire, simplement pour que vous sachiez. J'ai fait la même trace, comme ça j'écris aussi A quelque part. Vous voyez? Ici, le papier écrit aussi en carbone. Mais à la différence, je change de doigt parce que ce doigt n'est pas taché. J'essaie de frotter, comme vous allez sentir. Il n'y a aucune tache. Il n'y a pas de tache. Aucune tache. Il n'y a aucune tache. Il n'y a pas de tache, alors que c'est l'imagination et la pratique qui s'en est servi. Que pouvons-nous faire pour exporter ces papiers? C'est un cadeau que je donne au gouvernement congolais. Je vous dis clairement que je voudrais aider le Congo à contribuer et à démontrer aux industries du monde entier qu'une révolution apportée par le Congo est possible, parce que c'est une révision des chaînes carbone. La chimie des composés de carbone doit être revue. La composition des pétroles ou le traitement des pétroles en mer doit être révisé. Quels sont les moyens que le Congo peut mettre à votre disposition pour fabriquer ces papiers? Je remets cette formule gratuitement au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire que les Congolais ou l'industrie congolaise... Mais oui, mais c'est votre rêve, c'est votre création, c'est votre projet. Mais personne d'autre ne peut bien le réaliser que vous. Le chef de l'État parle de l'émergence, c'est-à-dire du développement de ce pays. Et il faut qu'on l'encourage justement pour ça. J'apporte les moyens de réflexion et les résultats et je demanderai aux administrations concernées d'intervenir, de prendre Quelles sont les soin. administrations concernées? Vous le savez, je pense que les administrations concernées, c'est la recherche scientifique et le ministère de l'Industrie. Bon, je pense que le ministère de l'Industrie et par le ministre de l'Industrie va me recevoir et il est prêt à regarder ce qu'on va faire pour la solution de ce produit. Et aussi, j'encourage le ministre de la Recherche scientifique pour avoir détaillé qu'il est prêt à aider les innovateurs congolais. Je pense qu'il est déjà sur la voie. Et le ministre de l'Industrie, qui est beaucoup plus concerné par la pratique, parce que l'industrie, c'est la pratique. Et c'est un père d'enfant qui comprend aussi. Monsieur Alain Brice Nyama, le dicton dit, lorsqu'un vieillard africain meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle.
Est-ce que la relève est assurée? Est-ce que vous formez les jeunes? Je sais que vous-même vous êtes jeune, plus jeune que vous, je veux dire. Au Congo, je voudrais installer des bases d'éducation. Je voudrais apporter un système qui est beaucoup plus lié à la pratique. Parce que je ne voudrais pas expliquer les choses sans démontrer que ce que je dis est vrai. Parce qu'on peut dire qu'une chose, il peut y avoir des doutes, je peux dire que je ne crois pas en ce que vous dites. Qu'allez-vous faire? Comment vous allez me convaincre sans passer par la pratique? C'est pourquoi l'histoire des sciences est jalonnée de succès remportés par des amateurs comme Jules. Il faut la pratique. Je prends un exemple. Si un jeune Congolais veut vous rencontrer pour apprendre auprès de vous, comment faire? Et je vais lui donner des bases d'imagination, de l'observation du système des choses, c'est-à-dire observer la nature, comprendre ce qu'on utilise, quels sont les défauts de tout ce que nous servons de base comme ustensile. Est-ce que tout ce qui a été créé est fiable ou il ne peut plus être révisé? Pourquoi et non? C'est toute une hypothèse de réflexion. Il faut encadrer. Une hypothèse de réflexion, monsieur Alain Brice Nyama. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, vous l'avez sans doute compris, c'est la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne. Merci, au revoir.